Île au cœur incandescent, la Réunion tourne le dos à la mer. Cirque profond et haute plaine, eaux vives et cratères désolés, landes vantées et forêts mystérieuses, la nature raconte ici l'histoire de l'origine des îles. Je peux vous dire une chose, c'est que le Piton des Neiges, ça se mérite, ça se gagne. J'avais décidé dès le premier jour de mon voyage de m'affranchir d'un défi, celui de gravir le Piton des Neiges, point culminant de l'île, à 3070 mètres. Tout le long de mon chemin, je découvre une végétation luxuriante. Tamarindéo, aloès, agave, bois rouge, etc. Huit heures de marche avec un sac à dos en partant de Helbourg. On passera la nuit au refuge du Piton, à quelques centaines de mètres du sommet. Et ce silence qu'on ose à peine rompre. Seuls les ostérops des Mascareignes viennent trahir ce silence. L'oiseau blanc, appelé ainsi par les gens du pays, est un oiseau de petite taille d'environ 7 grammes, endémique de l'île de la Réunion. La couleur de son plumage est variable, du blanc gris au brun selon les morphes. C'est une espèce qu'on trouve jusqu'à 2000 mètres d'altitude. « 17 heures. J'atteins la caverne du four, le refuge. Dans 1 heure, il va faire nuit, et déjà, la météo se gâte. Un rougail saucisse nous attend, un plat local. Ça va nous donner des forces, nous remonter le moral. Quelle météo aurons-nous? On n'en sait rien. Peut-être de l'eau, peut-être du mauvais temps, peut-être le soleil à l'aube. Les plus courageux qui ont dormi au sommet ont vu les versants s'illuminer vers 9 heures. C'est à cet instant seulement que la montagne suprême nous a dévoilé ses reliefs. La barrière de corail stimule la curiosité. Entre la côte et la barrière, environ 400 espèces de poissons s'offrent à vous à quelques mètres de la surface. Au-delà se manifestent les dauphins, les baleines et les requins qui finalement font couler beaucoup d'encre pour un accident grave par an en moyenne. La plongée est une activité très répandue sur toute la côte ouest.
Là devant, un coffre jaune. La beauté des fonds marins est exubérante. Là, un grégoire noir cherche à s'enfuir. Devant, là, l'idole des morts. Ici et là, des chirurgiens bagnards. Voici les balistes Picasso. Né de l'effondrement des parois méridionales de l'ancien volcan qu'est le Piton des Neiges, le cirque de Cilaos est situé au centre de la Réunion, formant un cercle presque parfait d'environ 10 km de diamètre. La topographie morcelée et grandiose du cirque a toujours impressionné les visiteurs, notamment la cascade de Bois Rouge, dont l'abîme est l'un des plus vertigineux de l'île. À cet endroit précis, les flots de Bras Rouge font une chute d'environ 100 mètres. Une dizaine de mètres en aval, sur la rive gauche, c'est la ravine Ferrière qui fait le grand saut dans le Bras Rouge. Ce paysage donne incontestablement la mesure de la grandeur du cirque de Cilaos. Sur la route de Salazie, la mare à poules d'eau a donné son nom au village. Ce petit étang est un havre de paix pour les pêcheurs, les promeneurs et les passereaux. Le cardinal en fait partie. Cet oiseau emblématique voit son plumage passer du brun à l'orange écarlate en fonction de la saison. Le tisserand construit son nid telle une poche creuse accrochée à la cime des arbres, la sortie dirigée vers le bas. À La Réunion, on l'appelle le bélier. Ce bel oiseau à la couleur jaune vif est très répandu dans l'île.
il est arrivé plusieurs fois que ma route croise celle du crapaud guttural. C'est une espèce endémique de l'Afrique du Sud, répandue à La Réunion jusqu'à 2000 mètres. Les cascades forment de petites cuvettes qui sont souvent habitées par des coléoptères aquatiques. Ces insectes vivent soit à la surface, soit au fond de l'eau, dans la vase et les plantes aquatiques. Afin de chasser sous l'eau, ils emmagasinent sur leurs élytres des bulles d'air qui leur permettent d'assurer leur fonction respiratoire. Cette famille de coléoptères est celle des girins. Ce sont des insectes de petite taille, on les appelle familièrement les tourniquets, car ils ont la particularité de tourner très vite sur eux-mêmes à la surface de l'eau lorsqu'ils sont inquiétés. Ils sont capables de voir simultanément dans l'air et dans l'eau. Au cours de l'évolution, les yeux se sont scindés pour pouvoir voir à la fois les prédateurs aquatiques et les prédateurs terrestres. Félix est pilote du LM. Il s'est installé il y a 25 ans près du port avec sa femme et a créé la toute première base du LM de Lille. Aujourd'hui, il possède 5 machines et sa petite entreprise tourne bien. Je ne pouvais me faire l'épargne d'aller à sa rencontre pour survoler les grands sommets en pendulaire ou en 3 axes. Étant donné la météo de ce dernier jour d'août, nous optons pour le 3 axes. Nous survolons le cirque de Neufchâtel. Le Piton Pedry. On aperçoit le Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise est la fierté des Réunionnais. Tout le monde l'appelle le volcan. Lorsqu'il entre en éruption, chose qui arrive environ tous les 10 ans, on ne parle que de ça. Il faut dire qu'il y a de quoi émouvoir le volcan. La population de l'île s'unit dans des conversations interminables. Le paysage a ses points communs avec le désert, cette particularité de ne posséder absolument aucune trace de vie, pas la moindre végétation, pas la moindre vie animale. La lave est composite, du magma. La vitesse de refroidissement a laissé peu de chance à la formation cristalline.
Voici le sommet, l'avènement de la montagne suprême. Au-dessus du cratère incandescent, nous sommes saisis par des bouffées de chaleur et des odeurs de soufre. Quelques fumerolles s'échappent du lac incandescent. Le volcan dort. Un groupe de militaires garde l'accès au cratère. Des accidents mortels ont déjà eu lieu. Les Réunionnais prennent le temps de vivre. Vivre ensemble. Car depuis les colonies, en passant par les migrations asiatiques du XIXe siècle, attirées par la construction du rail, aujourd'hui disparu, la pluralité ethnique a été en perpétuelle évolution. La petite île française est en ces termes un exemple réussi d'intégration multiraciale.